Salam, salam. Salam. Soyez la bienvenue chez moi. Merci. Allez. Malika, 51 ans, aime recevoir à l'heure du thé. Originaire de Casablanca au Maroc, elle a réuni quelques voisins. Voilà. Ça, c'est pour Daniel. Depuis 10 ans, Je vous sers quoi? plus que 30 ans. Les cornes de gazelle. Ah, les cornes de gazelle, le nom me plaît bien. Ils ne sont pas là pour aborder les problèmes de copropriété, mais pour organiser un événement important pour leur immeuble. Les nappes, on les a déjà, mais descendez ce que vous avez. Oui, voilà, moi j'ai des assiettes disponibles, j'ai une grosse pile d'assiettes En plastique, hein, jetable. Oui, serviettes aussi. La fête des voisins. Donc on dit quoi, 17h? Ouais. Nathalie tient les rênes de l'organisation. Elle est épaulée par sa voisine sénégalaise Mousba et Daniel qui vient de l'île de la Réunion. Virginie et Bénédicte viennent de s'installer dans le quartier. Tout le monde veut participer à sa manière. Moi, ça sera plus des boissons. Moi, je fais pas de cuisine en général, donc Voilà, ça. Ouais, t'as trouvé la je facilité, ne fais déjà quoi. pas de cuisine pour moi-même, donc. Bon, il y aura la musique de la Réunion, t'as le Sénégal. Le Sénégal. Le On met maloya. ma musique aussi. Oui. Oui. Je pensais aussi à un colombo. Ouais. Parce que moi j'ai ma maman qui vit aux Antilles. Aux Antilles. Voilà, et je le fais souvent. Il me semble que c'est un plat de convivialité. Ouais, donc, ouais. Cette convivialité entre voisins, c'est une surprise pour Virginie. Tiens, Misbah. Pour moi, là, c'est un modèle de réussite. Bah, c'est gentil. Et on le souhaite pour toutes les résidences, pour éviter l'isolement. Car il y a 10 ans, le quartier des Bosquets à Montfermeil où ils vivent, ça ressemblait plutôt à ça. Rue après rue, les incidents se propagent jusqu'à la cité voisine des Bosquets à Montfermeil. Suite au décès de Ziad et Bouna, deux adolescents morts électrocutés lors d'une course-poursuite avec la police, le quartier s'embrase. C'est le début de la crise des banlieues. Des carcasses de voitures en feu encombrent les rues. Il y en a eu 29 pendant la nuit. Plus de 10 000 voitures brûlées, près de 3 000 arrestations, 3 semaines de violence urbaine, du jamais vu depuis mai 68. Depuis, Montfermeil a bénéficié du plus grand plan de réaménagement urbain de France. Un investissement de plus de 650 millions d'euros. Des dizaines de tours ont été rasées, les habitants relogés dans des immeubles neufs ou réhabilités, comme la résidence des Trois Chênes. Ici, une dizaine d'immeubles réunissent 217 appartements. C'est là, au 4e étage, que vit Nathalie, 45 ans, une mère de famille de 5 enfants. Elle, c'est Mousba, 49 ans, cette auxiliaire de vie d'origine sénégalaise et mère de 4 enfants. Au 5e, son voisin Daniel a 47 ans. Ce Réunionnais travaille sur le marché de Rungis. Derrière, il y a Malika, originaire du Maroc. Cette cuisinière de profession vit dans le quartier depuis 36 ans. Dans la résidence voisine, Virginie, une artiste de 41 ans, vient d'arriver. Ici cohabitent donc une quinzaine de nationalités. Ensemble, les habitants veulent organiser une fête des voisins à leur image, plongée au cœur de cette tour de Babel. Tu te souviens? Oui. Je ne l'ai pas vraiment connu, mais j'ai entendu dire qu'ici c'était. Dans le passé, moi quand je suis arrivé, il y avait encore les anciens immeubles là. Il y avait les là, grandes barres là. il y avait là, et c'était vraiment affreux. Et quand on est venu pour la visite du nouveau logement, je croyais que c'était là-dedans. Moi je disais à ma femme, écoute, si c'est là-dedans, on fait demi-tour, on s'en va. Hein. C'était comme dans les films américains, le Bronx, les trucs comme ça. Non. J'y habité. Moi, j'y habité. De 2005. Moi, j'ai habité ici de 2004 à 2010. C'est comme tu habitais dans un trou et de là, on te sort du trou et puis on te dit, voilà, respire bien l'air et on respire. C'est vrai. On va s'y mettre, nous, on va ouvrir... Ah bah oui, moi déjà, je suis artiste déjà, je commence, j'aurai mon petit bureau si Dieu le veut. Bien sûr. Mais le fait qu'ils les jettent là, si je leur rends, ils vont recommencer. Ah oui.
t'es intransigeant. Ah, moi, en fait, je les préviens 1 fois, 2 fois. Et au final, on arrive à un moment où je leur dis, la prochaine fois que je trouve quelque chose, moi, je le mets à la poubelle. Et du coup, en général, ça marche. Ils font plus attention. Non, ça rigole pas avec moi. Ça va les gars? Tranquille? Vous faites quoi? Je voulais vous parler. Si vous voulez jouer au foot, vous allez sur le terrain, etc. La dernière fois, vous avez joué derrière, là. J'ai ramassé les ballons, je vous avais prévenu. Je les ai mis à la poubelle. D'accord? Je l'ai répété 3 fois. Ok? La prochaine fois, juste faites attention. C'est bon? Allez, bonne journée. Je travaille ici depuis janvier 2010. Donc avant, j'étais dans un secteur complètement différent. J'ai été un peu commercial, j'ai travaillé un petit peu à la banque. Et là, maintenant, je suis gardien. C'est un choix, c'est un choix. C'est pour être plus proche du peuple, on va dire. Ouais, bonjour. Bonjour, ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas comment je me suis organisé hier, j'ai branché mon chargeur. Ouais. Et là, d'un coup, ça a sauté, je me suis préparé ce matin dans le noir. C'était pour savoir est-ce que ce serait possible de rétablir l'électricité. Il n'y a pas de souci, on va remonter déjà, on va voir ce que c'est. Très bien, ça marche. Ouais. Donc du coup, d'un coup, ça a sauté en fait. Ouais, c'est ton... Ah, c'est ton chargeur qui était pas bon, ouais. Bon. Faut juste remettre, ouais, en fait c'était une masse quoi, c'est tout, simplement. Non, par contre, je l'ai carrément coupé, hein. Voilà. Du coup, je vais appeler l'entreprise, en fait, du coup, je changerai simplement la prise. En fait, du coup, c'était ton chargeur qui était... Cela veut dire le truc qui est dedans, ça peut poser aucun souci, en fait. Parce que, enfin, comme je m'y connais... J'étais plutôt surpris agréablement de la réputation de la cité qui était à la base pas trop bonne, alors que, enfin, depuis que je suis là, j'ai vraiment pas vu ou découvert quelque chose de dangereux. Sans sécurité dans le quartier. Ouais, voilà quoi, en plus le voisinage et tout, c'est vraiment très sympa quoi. Bah écoute, allez, merci beaucoup. Merci Mohamed, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bon courage. Bonne journée, au revoir. Il y a quelqu'un? Ah bah il y a même la grande fille. Ça va et toi? Non mais c'est pas ici madame, c'est trop tard. Et elle n'habite pas ici, Nathalie? Non, ici normalement c'est théoriquement chez Mousba, mais elle est pas là. Je croyais que c'était chez Nathalie. Bon alors je vous fais rentrer chez Mousba, mais bon c'est pas bon hein, normalement. Merci madame, merci. Pas à cette heure-là qu'on arrive. Hein. Merci madame. Voilà. C'est normal que Nathalie soit installée chez vous comme ça avec sa famille? Oui, c'est normal. C'est comme chez elle. Si je ne vois pas, je suis là en train de l'épier, si elle n'est pas dans son balcon. Et, Là, tu es où? et Facebook aussi. Sur et Facebook, sur Facebook surtout. On suit les activités sur Facebook. Voilà. Oui. Ah, en plus, vous voyez tous les jours, mais en plus... En plus sur Facebook. Qu'est-ce que vous racontez? Bah rien, un coucou, comment tu vas? De rien, voilà. Mais oui, t'as un peu de lait. Du lait. Ça oui, tu fais pas le ramadan toi? Non, je peux pas. C'est Mehdi tu fais. Non, je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand, je peux pas tenir. Vous sentez quoi, vous? Plutôt français que marocain? On a un peu des deux. Les deux. Oui, les deux, bah oui, c'est normal. Et un peu sénégalaise quand ils sont dans la Et un peu beaucoup sénégalaise quand on se retrouve. Un peu beaucoup. Beaucoup sénégalaise. Ça va? Tu vas bien ma fille? Waouh! Fanny, tu vas bien maman? Ça va merci. Oui. Ça va? Ça a été? Ça a le été. boulot? Oh oui, j'ai mal aux pieds. Les petits loulous? Ça va? Vous allez bien? Ça va, ma foi, fais bisous mamie. Moi, c'est mes enfants, parce que c'est des gens qui me voient dans le quartier, maman. Et c'est sincère, hein? Des fois, sa maman, elle lui dit, ben, qu'est-ce que tu appelles maman? Elle lui dit, maman, elle aussi c'est ma maman. Tu es la première, mais elle c'est la deuxième. Voilà. Et toi aussi, pareil. Ça m'a apporté d'être forte et d'aider les jeunes à aller du bon sens.
Je suis né à La Réunion. Ça fait tout juste 10 ans que je suis installé ici, en France. Hein. Ça vous manque pas? Si, mais quand on a des enfants, pour l'avenir des enfants, mieux vaut prendre une décision, puisque là-bas, c'était des contrats sur contrats, et puis le chômage. Non, ça, je ne pouvais pas rester comme ça, quoi. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Il y a beaucoup comme moi qui veut que ça reste comme c'est actuellement, au contraire que ça s'améliore encore plus, mais pas que ça devienne comme avant, quoi, où les gens n'étaient pas trop respectueux, où ils balançaient plein de trucs par la fenêtre, ils faisaient un peu n'importe quoi. Ça, c'est le père Daniel. Ça, c'est le père Alexandre. Père Laurent. Père Hubert. Ah, Malika. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? Voilà, j'ai préparé une salade. D'accord. Et un gratin aux pommes de terre. Et des escalopes de dinde, plus les cordons bleus. Notre équipe, on est habitué à la cuisine de Malika. On lui demande un peu ce qu'on veut, mais aussi elle fait des plats originaux. Et de temps en temps, elle fait des plats marocains. Ça, on aime bien. Ah oui? Des tagines ou des couscous de temps en temps, mais ça demande beaucoup de travail. Bonjour, père. Ah, bonjour Malika. Bonjour. Voilà. Bonjour, père Hubert. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà. Un dimanche, à la fin de la messe, Ouais. les gens étaient encore là, après la communion, juste au moment des annonces, elle est intervenue et elle a donné son témoignage sur l'islam et sur le fait que chrétiens et musulmans, on pouvait vivre ensemble. On était sûrement quelques jours après les événements du mois de janvier. Donc ça a été un signe d'espérance fort pour chacun. C'était aux enfants. Voilà, pendant exactement. Le temps du catéchisme. Voilà, c'est aujourd'hui. Vous savez, l'islam, c'est vivre ensemble. L'islam, c'est pas ni dans le travail, ni dans les habits. L'islam, c'est dans le cœur, le corps et dans l'esprit. Ça fait, moi, je me sens très, très, très bien ici. C'est comme je vous l'avais dit, quand je viens ici, c'est comme je suis chez moi. Les gens, ils disent que c'est un quartier, mais c'est pas vrai, c'est pas un quartier chaud, c'est un quartier calme. Et on vit très bien avec les voisins, avec d'autres gens. Vous allez voir au marché, tout le monde se dit bonjour, bonjour. Miss Ba. Ça va, Malika? Ça va, ma soeur. Ça va? Allez, allons. D'accord. Mais est-ce qu'il te l'a demandé aujourd'hui? Ben non, ouais. Un kilo de sardines, s'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Et toi? Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Comment tu vas? C'est toi qui entretiens. Ça va. Mais là, je ne vois plus, ça fait plus d'une semaine. Elle, c'est une sœur, c'est une copine, c'est... Présente-toi. Ah, bah attends, il y a ta petite là. Comment tu vas? Ça va? Bonjour. Voilà. Oui, ça c'est mon cousin, voilà. Comment je m'appelle? Malika. C'est la grande sœur, elle est tout pour nous. Voilà. C'est vrai, merci, t'es gentil. T'es gentil. Allez, je te laisse travailler. Allez. Vous savez, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà 36 ans que j'habite à Montfermeil. C'est pour ça que je connais tout le monde. Madame Lecause, on lutte au quotidien justement contre ce genre d'incivilité.
En essayant de parler directement avec vos voisins, le message il peut passer plus facilement quand même. Mais non. Oh putain, j'avoue. C'est vrai, l'ascenseur. De quoi l'ascenseur? Bah t'as pas vu comment il est? Bah, Ouais, mais c'est même le cause. entre les gens qui traînent leurs poubelles et... Ouais, non mais franchement, au bâtiment 1, ça c'est pas comme ça. C'est Les sûr. gens, ils respectent rien. Bon. Ouais, c'est ça. Madame Lecause, je vous invite vivement à communiquer avec vos voisins. Parce que le message il passe plus facilement en vérité quand vous êtes entre voisins que... Pas les voisins. Ma voisine, Ils sont en sous-marin, c'est des ninjas? Je vais là, je vois personne. J'aperçois Madame Chevalier, bon c'est tout. Mais c'est pour te dire. Ouais, Madame Chevalier, elle va bien? Oui, ça va. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, c'est pour ça. Ben, si, ça va, j'ai été Bon, là-bas. vous passerez le bonjour de ma part. Ouais. Qui me surveille. Je pense que là, il y a quand même eu une amélioration, alors architecturale. Il y a quand même des gens à qui ça les satisfait de vivre ici dans un lieu plus digne. Mais on rencontre d'autres problèmes. Problèmes d'incivilité, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui cassent des portes, pourquoi... on trouve ça dommage. On trouve ça dommage. Coucou ma loulou. Virginie, ça va? Ouais, et toi? Même prendre des numéros de téléphone, dire finalement, peut-être il y a des gens des voisins. Moi, j'ai le sentiment de ne pas encore être intégrée. Et c'est mon souhait, moi, de m'intégrer. Hein. Moi, je suis comme ça dans la vie. Hein. Je m'adapte où je vis. Mais il y a des difficultés. On peut pas dire que ah ça... oui, là, il y a un gros changement. Il y a quand même des choses qui... Si tout le monde se mêle un petit peu de ces problèmes-là, par exemple, s'il voit un enfant casser quelque chose ou même un adulte, lui dire gentiment, mais monsieur, paye des charges. Si tout le monde s'y met, bah, à un moment donné, la personne elle va se retrouver toute seule en train de faire son délit et elle va plus recommencer, à mon avis. Ah, super. Oui, quand même. Tu sais ce que j'ai entendu dire? Quoi? Allez-y. Ah, ben moi j'ai appelé Georges, mais... Bonsoir. On vous dérange pas? Comment? On vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Voilà, on vient vers vous pour vous présenter, enfin pour vous expliquer qu'il y aura une fête des voisins. C'est l'idée, tout le monde va apporter des petites choses à manger, à boire, enfin c'est vraiment chacun fait comme il le peut. Et pour partager un bon moment, il y aura de la musique, il y a des personnes, des habitants qui font de la musique, on en découvre tous les jours. C'est pas fait. Moi personnellement, cette démarche-là, j'ai jamais voulu faire. Moi c'est pareil. Voilà. Et là, vous vous sentez en confiance. Ah oui, on se sent en confiance et en plus, l'union fait la force aussi pour les convaincre parce que l'idée c'est vraiment de leur donner envie de descendre et d'être dans cette démarche de convivialité. Bonjour. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. On vient faire un porte-à-porte pour vous prévenir qu'il y aura un événement à la fête des voisins. Vendredi prochain. Vendredi 29. Il faut descendre. C'est notre fête à nous. Oui. C'est la fête des voisins. C'est vraiment le concept, c'est vraiment qu'on puisse s'échanger et se connaître aussi davantage parce qu'on est souvent reclus dans nos appartements et en fait c'est l'occasion de partager des choses aussi entre voisins et puis de se soutenir. C'est un début. Voilà. C'est un début. D'accord, bah, je vous remercie. Bénédicte, sois moins longue, c'est trop long. Oui, Tu les saoules les gens. Faut être bref. D'accord. Il y a du métier là. C'est bien, c'est bien, mais c'est bien. On voit bien qu'ils accrochent pas, quoi. Ils décrochent justement. En gros, ils te disent c'est bon, je vais faire n'importe quoi. Ils ont compris, c'est bon. Ouais, je dis pas que tu fais mal, hein. Tu fais trop long. Bonsoir, vous êtes les bienvenus le vendredi 29 mai. Voilà, et c'est terminé parce que... Ouais, mais qu'est-ce qui va les accrocher? Justement, ils vont se souvenir quoi? 29 mai, sourire, fête des voisins. Ah, d'accord. Pour nous, ça répond positif, quoi. C'est bien. Ouais, et puis en plus, maintenant, on a de nouvelles copines et tout. Un papa, très gentil. Myriam. C'est une petite famille qui sont là. Formation familiale.
Lors de la dernière fête des voisins, il y a beaucoup de voisins qui ont cru que c'était une garderie pour enfants. Donc là, on a décidé de mettre des affiches pour qu'ils soient au courant que les enfants non accompagnés par leurs parents ne seront pas acceptés. Beaucoup aiment envoyer leurs enfants et puis ils préfèrent rester les doigts pieds croisés devant la télé ou je ne sais pas quoi. Donc moi je dis une fête des voisins, c'est tout le monde ensemble pour mieux se connaître et tout. Impeccable. Voilà, c'est fini. Bonjour Nat. Nathalie, bonjour. Je t'attends pour la cuisine. Salut les filles. Voilà. Et en pagne, mets-toi à l'africain pour faire la cuisine. Hop. C'est un plat qui prend du temps. Le tiep pour le faire, c'est 3 heures ou 4 heures. Si tu veux vraiment un bon tiep, c'est 4 heures. Ça, c'est le moulinex africain. Là, on le pose ici pour support parce qu'il y a des gens qui habitent en bas et c'est pas adapté donc à nos appartements. Donc là, ça amortit le coup, ça fait pas du bruit en bas. Donc un petit tabouret et un petit coussin en éponge et voilà. Tu fais comme moi en fait. C'est comme ça que tu vas le faire. Oh ben moi je suis quelqu'un que je regarde une fois, 2 fois. Et puis c'est bon, j'ai compris. C'est bon là. On l'a adopté chez nous au Sénégal et on va l'embarquer. Non, elle viendra passer. Je viens voir les tenues africaines. Et tu vas choisir. Ah oui. Et il y a un drôle de choix. Hein. Là, c'est du bleu. Comme tu sais, il y a du vert. Mais je crois que tu es plutôt... Ferme les yeux. Oui, bah vaut mieux. C'est normal que ça pende comme ça? Oui. D'accord, c'est ma mèche. Ça, c'est la classe, c'est-à-dire tu laisses, comme tu mets les cheveux à l'air et tout ça, quand tu les laisses vraiment aller en air comme tu veux, là, ça fait plus classe. C'est limite même ma grande sœur. Voilà. Parce que j'ai une sœur qui a pratiquement son âge, mais voilà. Mousba un peu plus dans mon cœur, même si le sang parle, mais là, bon, c'est plus que du sang, c'est de l'air. Merci. Non, mais c'est vrai. Merci. On va être toutes belles. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas mettre? Moi, peut-être, je serai sur celui-là. Le brillant. Celui-là. Tu m'écoutes? Dis-moi, tu peux me renvoyer au moins 5 personnes, s'il te plaît. Ah, Mousba, Mousba, nanas. Ah, Mousba. Moi, je l'adore, cette femme. Voilà. Comment t'es belle, princesse. Merci. Hello. Ils sont avec moi? Non, parce qu'on était embêtés. Salut, comment tu vas? T'es trop belle comme ça. Ouais. Attends, regarde. Hop là.
Ah, faut que tu me donnes. Par contre, tu peux critiquer. Moi, j'attends les critiques négatives, ça m'intéresse pour améliorer. Pour améliorer, bah oui, c'est ça. C'est ma recette. Hein. Formidable. J'ai mis gingembre, mais bon, tu vois, je ne l'ai pas laissé mariner longtemps. Mais c'est bien. Macéré, tu vois. Ouais. Cool. Chin. Nous, l'idée, on veut rencontrer des voisins, des adultes déjà, accompagnés de leurs enfants. Il faut expliquer ça aux parents. Voilà. Tu veux un petit ballon? Allez-y. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, ça va bien. Mais... On est un peu débordés parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus sans les parents. Et ça, c'est le maire, tu les as laissés entrer. C'est moi qui les ai rentrés. Ah oui, c'est responsable. Maintenant, du coup, vous allez pouvoir gérer le buffet alors. C'est quelque chose quand même après. Au moins, il ne restera rien. Ah oui, mais j'aime bien. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien. Et vous? Voilà votre assiette, monsieur le maire. Et si vous avez encore un peu de place, il y a un colombo aussi. Je pars de cette réalité multiculturelle, en même temps je dis aux habitants, vous êtes en France, et la France elle a une histoire, elle a une culture, elle a des us, des coutumes, des mœurs, etc. Et donc toute mon action de maire et mon action culturelle et au-delà, c'est de partir de la réalité, elle est, et je ne la nie pas, mais d'emmener à travers l'apprentissage de la langue française, à travers la découverte de la culture française, etc., de l'histoire de pays, comment effectivement, mais maintenant c'est une vie commune, au-delà de nos origines de diversité, que l'on est amené à vivre. Todo mundo dança uma